Coucou Facebook. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec ma sœur de cœur, avec qui j'habite en ce moment, on cohabite en ce moment ensemble, et on parle beaucoup de plein de sujets. Et un des sujets qui nous anime toutes les deux, c'est le plaisir. Et donc on voulait vous parler de ça aujourd'hui. En fait, pour la petite histoire, donc Begrana a fait un live dans le festival des 12 jours en début d'année avec Aurélie Jonathan. Et elle a fait un live sur le plaisir, ça m'a hyper inspirée. Et c'est suite à ça aussi que moi j'ai commencé à plus m'exprimer sur ça. Donc merci pour la source d'inspiration. C'était vraiment hyper puissant, ouais. Et ben c'est drôle parce qu'en fait c'est justement le plaisir qui m'anime, qui est donc à travers laquelle je manifeste. Et je me suis retrouvée maintenant dans une situation un peu dans une impasse où j'ai oublié que c'est ma nature, que c'est ma vraie nature et que c'est comme ça que je fonctionne, que c'est mon mode de fonctionnement qu'il faut que j'honore. Et bim, Noémie vient ici complètement à l'improviste et vient vivre quelques temps avec nous et me fait un rappel en fait à cet plaisir qui est donc mon moteur de fonctionnement, mon moteur que je bouge les montagnes avec en fait. Donc voilà, on est là avec vous juste pour vous un peu donner notre point de vue sur ce plaisir, qu'est-ce qu'il représente pour nous, pourquoi il est si important, comment on la cultive et pourquoi il faut continuer de la cultiver dans votre vie, dans notre vie en fait. Il faut vraiment pas se dissocier de ça parce que c'est vraiment de là où on va toucher la puissance et on va toucher donc l'amour propre aussi, voilà, beaucoup d'amour propre. J'ai des frissons, voilà. Yes. En tout cas, c'est sûr que pour nous deux, je sens que c'est un moteur de manifestation. Oui, c'est vrai que, en fait, dans le live, quand on a parlé en janvier, tout ce que tu as manifesté par le plaisir, je me suis dit, mais waouh! Mais vraiment, je me suis dit, mais waouh! Et en fait, j'ai vu aussi, moi, dans ma vie, je me suis dit, mais oui, dès que je suis relâchée dans le plaisir, bah comme là, tu vois, je te dis, en octobre, là pour... coucou Lisa. En octobre, là je viens de faire ma compta et je viens de voir à quel point c'était mon meilleur mois de l'année parce que je sens que j'étais vraiment tout le mois dans ce truc de plaisir. Et en septembre aussi, hein, mais je sens que ça a décollé en fait, j'ai manifesté donc c'est arrivé plus là au niveau compta en octobre, mais ce truc de le plaisir du moment et la présence qui sont très liés. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Donc j'ai décidé de prendre la journée complètement cool, mais pas cool dans le sens oui en fait cool. J'écoute mon corps mais à 100%, ce qui me dit à quel moment j'y vais et je suis ça, mais vraiment à 100%. Et en fait, j'ai fait une sieste, j'ai dormi jusqu'à 17h30 et à 17h30, en fait, j'ai été réveillée par un appel d'une cliente voilà, qui veut prendre les prestations ici, bref. En fait, j'étais pas du tout dans le faire, j'étais juste dans cet relâchement, parce que cet relâchement, c'est très bien que tu parles, il est dans le lâcher prise, il est dans la confiance. Voilà, il est dans la confiance et il est dans la légèreté. Ça, c'est le mot que je cherchais en fait. C'est la légèreté. En fait, vraiment, quand on se sent léger et on fait tout ce qu'on fait aujourd'hui, on fait avec la légèreté en fait. On le fait, même si on nettoie la maison, on le fait avec la légèreté. Même si on a la comptabilité à faire, on le fait avec la légèreté. Et en fait, quand on est dans cette énergie-là, et ben c'est là où on peut manifester parce qu'on est dans le plaisir, on est dans la présence. Voilà. Et c'est vraiment, je vous invite à faire le test. Je vous vraiment invite à faire le test, d'essayer de vivre une journée complètement dans le plaisir, mais c'est-à-dire quand vous vous réveillez, voilà, moi des fois c'est dur ça aussi parce que ça peut être différents perturbateurs autour de moi. D'aller faire pipi quand vous me sentez qu'il faut aller faire pipi, caca popo, voilà, de vraiment aller dans de commencer par ces instants et de ces besoins primaires et d'aller les écouter et après continuer avec les envies qui vous viennent en tant que guidance en fait dans la journée. C'est là le moment
on va les raconter ce qu'on a vécu ensemble quand tu disais il faut d'abord que je nettoie ma voiture, mais en fait à 15h il faut que les gens ils arrivent. Bref. On avait des clients qui venaient au domaine et il fallait qu'on se dépêche pour remettre tout en place. Sauf que Noémie elle arrive sur la guidance qu'il faut que d'abord elle fasse sa voiture et qu'on n'attaque pas la maison. Et en fait on était à la bourre, mais en fait on se dit légèreté, pas de pression. Au final, ils sont arrivés 2 heures après. Donc voilà, tout allait super bien. C'est vraiment cette confiance dans la vie et d'être à l'écoute de ces petites... Et en fait, du coup, là pour revenir, du coup, cette notion de plaisir. Donc en fait, il y a cette légèreté, cette écouter le cœur et après de faire les choses. En fait, du coup, d'écouter l'élan du cœur et après de toucher le plaisir physique, corporel, sensuel du cœur. De suivre ces élans. Parce qu'en fait, il y a l'élan, la présence, la légèreté, et après, de s'autoriser à ressentir le plaisir dans ce qu'on fait, en fait. Tu vois ? Et je sens que c'est là où c'est le truc en plus, c'est la petite goutte en plus. Des fois, j'écoute mes élans du cœur et bon, je l'ai fait, je suis contente. Et quand je m'autorise à ressentir encore plus profondément le plaisir, parce que du coup, et ben, ça vient dans tout le corps et ça me porte encore plus loin par rapport à cette voiture, du coup. Donc, j'ai ma voiture, c'est ma maison aussi. Et donc, je me suis dit, avant de tout débarrasser, enfin, bref, j'ai voulu nettoyer ma voiture. Donc, j'ai aspiré le coffre de ma voiture avec plaisir. Et j'étais là, et j'aspirais mon coffre de voiture. Et vraiment, je me suis laissée aller à ressentir ça. Il y avait le soleil qui revenait. Et j'ai senti, enfin, moi, ça passe vraiment par le corps, ce truc de... Mais je ressentais, c'était orgasmique pour moi. C'est d'aspirer, je sentais vraiment le plaisir, l'orgasme dans le corps d'aspirer, de faire place neuve là, et ça avait tout un sens en plus, c'était vraiment le coffre, l'arrière de ma voiture où j'aspirais, où je nettoyais, et puis j'allais vraiment dans les profondeurs et je sentais que c'était comme si je venais dans le bassin, c'était dans mon bassin, tu sais, dans tout mon intérieur comme ça, et je me suis laissée aller à ça, des fois avant en fait. Peut-être qu'on pourrait revenir sur c'est quoi le plaisir et notre histoire. À l'époque, enfin il y a quelques années, je me serais jamais autorisée à me dire vas-y, aspire tant que tu n'as pas un orgasme. Aspire et orgasme en même temps quoi. Ce qui est très très drôle. En même temps je dis ça mais c'est très drôle parce que j'ai fait une pièce de théâtre pendant 2-3 ans quand j'étais ado. On a joué cette pièce beaucoup parce qu'elle avait beaucoup plu. Et je me souviens d'une scène où une de mes... C'était pas moi qui l'a jouée, mais j'étais jeune, hein. Enfin, j'étais 3e seconde. Et dans la scène, il y avait une des filles qui aspirait, qui avait un orgasme. Ça faisait partie de notre scène. Donc, je l'ai vécu là, la semaine dernière. Et avant, je me serais pas forcément autorisée. Voilà. Et là, je sens que j'ai tellement cette liberté comme ça de ressentir du plaisir dans tout ce que je fais que c'est beau quoi, et ça se ressent, et du coup ce plaisir d'aspirer c'était vraiment beau, et je l'ai ressenti tout à l'heure en faisant la compta que je repoussais depuis plusieurs jours, semaines. Semaines. Et là j'ai senti vraiment cette vague d'amour parce que j'ai été me balader, j'ai fait ce que j'aimais vraiment là, me balader la nuit, me sentir comme Marie-Madeleine qui rentre, qui va voir Jésus dans la grotte, c'est tous mes kiffs. Et j'étais vraiment dans ce plaisir du ressenti d'avoir les pieds dans la terre. Et là, il y a l'envie de faire la compta qui est du coup le plaisir de voir ces chiffres danser et puis de voir après le résultat aussi de la compta. Enfin, c'est très bien. C'est très bien. C'est vraiment, c'est le plaisir à tous les niveaux qui fait que... J'adore en fait cette explication parce que vraiment c'est ça, je trouve que... il faut pas s'arrêter juste de faire au final ce qui nous pousse de faire cette simple élan. C'est le premier pas, mais vraiment c'est ce que tu expliques, c'est cette deuxième étape où on s'arrête et on incarne, on vit, on sent avec tous nos cellules ce plaisir en fait. C'est ça que je sens. En fait c'est vraiment sans ça en fait on nous donne à moitié place en fait, on ne donne pas on ne laisse pas la place de vivre entièrement en fait si on n'expérimente pas exactement ce que tu viens de décrire. C'est l'étape encore d'après. C'est une étape, voilà, exactement. Ouais. C'est comme tu sais quand avec le mental on se dit ah oui ça je vais faire ça. Mais en fait, on imagine du coup toute la suite. Exactement, on est déjà... c'est ça. Déjà, voilà. Et là, non, en fait. Mais tu vois, comme hier, on est allé au spa. Et tu vois, c'est le truc de... Ok, on peut y être, et voilà. Et hier,
au bout d'un moment, j'ai relâché un truc, tu sais, dans le hammam et j'ai senti... Non, en fait, je m'autorisais le plaisir, là, de ressentir la chaleur sur mon corps et le plaisir de chantonner. Et après, danser dans de danser, le truc. Et je sens doucement, je me suis laissée aller au plaisir comme ça de... Et on peut s'arrêter, hein, on peut se dire ouais je suis au spa, je suis dans le plaisir et d'aller au-delà. Et je sens qu'en fait, au plus on se le fait, au plus je voyais que du coup bah peut-être que toi ça t'a inspiré ou d'autres personnes en fait. Ça permet de relâcher. Et il y a un homme qui arrête pas de me dire ouais. Il y en a toujours une pour, je sais pas, il me faisait de la blague, mais je voyais que ça me titillait parce que bah oui, les gens sont tout sérieux comme ça. Avec leur transpiration, en train de... Et Noémie qui est là, en train de jouer avec la vie, avec cette transpiration. Et c'est tellement beau de le voir. Et oui, moi j'ai eu ça aussi parce que c'est vraiment ça, on peut s'arrêter à ça et on peut laisser vite le mental prendre le dessus et il continue. Ok, ça c'est fait, check, ça c'est fait, check, tu vois. Et au lieu de revenir à ça, mais en fait je fais ça parce que ça me fait tellement kiffer en fait. Je le sens bouger dans le bassin, je le sens vraiment partout dans mon corps et c'est là où on la vit. En tout cas, je pense que ça, c'est vraiment notre explication, on va dire, de plaisir, parce que peut-être pour vous, c'est une autre chose. Donc, vraiment, n'hésitez pas à laisser les commentaires. C'est quoi le plaisir pour vous? Comment vous le voyez? Comment vous le vivez? Pour avoir vraiment votre point de vue. Vivre l'instant présent avec la fille de la forêt. C'est moi. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Et c'est quoi pour toi le plaisir, si tu veux le définir un peu du coup? Mais vraiment, je dirais ça, ce que tu as dit en fait, parce que c'est d'incarner au moment présent cette sensation qui te prend qui vient du bassin. Oui, effectivement, elle vient du bassin. Et qui monte. Ouais, parce que je le sens, tu vois, je sens elle là, en fait, ouais, c'est trop beau. Et il monte, et après il se propage dans tout le corps, et après, voilà, tu vois, et tu peux commencer de jouer avec, ça c'est encore, je dirais, l'étape, comme tu dis, encore plus, parce que là, tu peux commencer de créer, en fait, quand t'es dans cette, voilà, tu vois, il y a plusieurs étapes de plaisir, je dirais. C'est comme, mais peut-être on peut le comparer comme des orgasmes. Il y a plusieurs types d'orgasmes en fait qu'on peut vivre et donc je dirais vraiment que c'est ça pour moi comme je la sens et il y a vraiment pas de mental en fait mental dans ça. Il y a vraiment zéro mental. Il y a une lâcher prise totale en fait. Il y a un lâcher prise totale de s'autoriser à vivre son bassin en fait. Et ça passe par le corps. Obligatoirement. C'est vraiment moi. Ça. Oui. Moi, je dirais que ça passe par le corps. Je te dis le bassin, qu'après ça monte, ça remplit ton cœur, ça remplit tes bras, ça remplit tes mains, les cheveux, la tête, tu vois, tu le sens partout et il va en fait. C'est vraiment, comme un orgasme. C'est un orgasme. C'est un orgasme en fait. Voilà. Et il y a toute la beauté en fait à l'intérieur de ça. Comme je disais, c'est la création en fait. C'est la création, c'est la manifestation, c'est tout part de là. Donc pour moi, tout part de là. Et je le vois en expérimentant et ça m'a jamais déçu. C'est mon mental qui me déçoit souvent. Qui dit des choses. Ouais, c'est ça. En fait, donc, pour moi, le plaisir, si je mets avec mes mots, du coup, parce que je sens que c'est... Le plaisir, c'est me permettre ce relâchement aussi. Relâchement du... M'autoriser, en fait. Tu vois, un truc avec l'autorisation. M'autoriser à être vraiment relâché pour recevoir l'orgasme de la vie, un peu. Tu vois, ce truc où je me permets de recevoir... En fait, c'est... Et ça peut venir de partout en fait, donc effectivement c'est peut-être l'énergie sexuelle comme ça de vie, en même temps c'est la même chose qui part de mon bassin, et en même temps je sens que je peux la recevoir de partout, c'est vraiment, je reçois l'orgasme de vie un peu, tu vois, et je sens qu'il y a cette notion là qui fait que
Et là, le plaisir d'être en vie, en fait, qui vient me toucher dans plein de... Ça peut être quand on mangeait le quinoa, là, il y a 2-3 jours, orgasmique quand je vais me baigner, orgasmique quand j'ai les doigts de pied dans la terre tout à l'heure. Et ça me donne du plaisir, vraiment, ou là, à ce moment-là, et c'est s'autoriser à vraiment, et après aller dans le ressentir pleinement, et justement, et c'est là où on crée, et ça nous stimule pour... En fait, on reçoit l'orgasme et on manifeste. Et il y a quelque chose que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, c'était Anne-Claire Méret qui disait ça, dont je te parlais. Elle disait qu'elle, à chaque fois qu'elle avait un orgasme avec son partenaire, peu importe, à chaque orgasme, elle manifestait. En fait, elle envoyait comme ça quelque chose de manifestation à l'univers. Excellent. Et ça me donne des frissons, ouais. Attends, c'est vraiment la sexualité consciente, en fait. C'est ça. Complètement, c'est en ça. fait. Voilà, Donc, et là, je sens que c'est ce dont on parle, en fait, qu'on le vit au quotidien aussi. Au quotidien, quand on a ces orgasmes de vie, juste par le pur plaisir, en fait, d'être en vie. Maintenant, c'est à chaque instant, dans ces moments-là, c'est là où on envoie encore plus notre manifestation. Tout à l'heure, on écoutait un podcast. C'est tellement clair, en fait. Quand on est dans ça, c'est... Et je vois quand j'ai des orgasmes ou quand je suis dans ce plaisir-là, tout à l'heure quand je fais ma compta, mais c'est limpide, c'est fait en 10 minutes alors que je repoussais. Parce que, c'est avec cette énergie-là. Une émanation de vie, en fait. Très beau. Ouais. Et comment tu la cultives, toi, dans ta vie? Comment je cultive le plaisir? Moi, je sais que pour moi, ça revient quand même à la nouveauté. J'aime bien quelque chose de... Ouais, le nouveau, quand même, mais pas que. Parce qu'après, c'est revenir quand même à la base. Comment je cultive le plaisir? Ouais, je sens que quand je suis en mouvement, en fait, mettre du mouvement. C'est pas forcément le nouveau, c'est mettre du mouvement. Quand je mets du mouvement, ça me permet de cultiver ce plaisir. Oula, je sens que c'est un peu... Là, je me sens un peu décollée là qu'on parle de tout ça. Je vais respirer un peu. Et me réancrer parce que là, je sens que je pars un peu dans le cosmos avec ce sujet. Si tu veux, je peux dire. Non, je sens que... Attends. Vas-y. Ouais, j'arrive. Comment je le cultive au quotidien? C'est la présence, en fait. C'est ça, c'est quand je reviens, justement là, ce que je fais. Je reviens en présence, parce que je peux vite monter et du coup, presque me déconnecter de mon corps. Quand je pars dans le cosmos ou dans le mental, ou quand il y a beaucoup d'énergie, donc c'est revenir dans mon corps. Ça passe d'abord par mon corps. Je le cultive en prenant soin de mon corps. Et c'est pour ça que je fais des pratiques, comme j'ai posté aujourd'hui, pratiques de yoga régulières, ou aller marcher. Voilà. Donc revenir au corps, me masser. Et après, avec un partenaire, c'est aussi par le corps. Donc, toucher, tactile. Toucher, vraiment, toucher. Ça m'aide à revenir dans la présence, dans l'ancrage. Et alors, je peux me permettre de ressentir ça, la présence et le relâchement. Et me faire beaucoup de pratiques où je me relâche. Parce que je sens que j'ai du mal à être dans le plaisir quand je suis anxieuse ou quand je suis en état d'alerte ou en état de danger. Là, il n'y a rien. Donc, c'est d'abord faire ces états-là d'ancrage, de présence. Et après, comment je le cultive du coup au quotidien, c'est juste un mindset. C'est vraiment un mindset. Une fois que je suis dans la présence et que je vois la beauté, c'est quand je cultive la beauté, quand je cultive la gratitude, là il y a tout qui peut être plaisir en fait. Mais c'est vraiment d'abord, j'ai vraiment moi besoin de m'ancrer par mon corps. Tout le temps. Sans ça, le plaisir il passe loin. Et c'est pour ça que quand je fais l'amour avec un partenaire, c'est dans le corps en fait. Mais je dois me sentir en sécurité, en présence, tu vois, vraiment ce truc. Mais ça facilite en fait quand il y a quelqu'un d'autre. Être seul, j'ai plus vite tendance à des fois me mettre un peu en construction là. Et donc c'est vraiment le relâchement. Le relâchement, je dirais pareil. C'est ça. C'est ça, relâchement au quotidien en fait. Voilà, même ce qui peut devenir. En fait, non, il y a un relâchement au quotidien en fait. Ça peut être tout le temps, même si on vit une vie
comme je le vois, on vit en famille, où on a peut-être une routine aussi qui est présente, et on croit que si on sort de la routine, que les choses vont se relâcher. Comme souvent, on part aussi en vacances ailleurs en se disant c'est là où je vais m'autoriser de relâcher, c'est là où les choses vont changer. Et au final, il n'y a rien qui change parce qu'il te faut une semaine pour que tu comprennes où tu es arrivé. Et après une semaine où tu angoisses déjà parce que tu dois partir. Donc, en fait, relâchement, cultiver le plaisir au quotidien, c'est vraiment de se rendre compte où je suis aujourd'hui. Ouais. Moi aussi, ça passe par le corps. En tout cas, voilà, c'est... oui, il faut d'être conscient de son corps, comme tu dis, le toucher, la présence, l'ancrage. Moi, beaucoup d'ancrage aussi. L'ancrage qui m'amène à la présence, en fait. Voilà, les exercices d'ancrage qui me ramènent à la présence. Et après... ouais, cultiver la gratitude qui va amener qu'on va sortir le plaisir de se dire en fait, regarde, je vis ici, regarde ce qu'il y a autour de moi, regarde mon compte bancaire, il est beau aussi, tu vois, regarde mon sac, regarde regarde, j'ouvre le frigo et en fait je me rends compte, regarde, il y a tout ce qu'il y a en fait. Et non mais c'est clair, et donc tout peut devenir plaisir quand on prend conscience déjà ce qu'il y a en fait, ce qu'il y a, quand il y a aussi... en fait tous ces mélanges, tu vois, la gratitude, plaisir, cœur, tout s'entremêle en fait, je dirais, voilà. Ouais. Est-ce que je vois peut-être, pour aller plus loin, comment, pour moi la voie facile pour le plaisir, c'est la danse, marcher en nature. Oui, ok, oui. La nourriture. La beauté. Voir quelque chose de beau. Beau, voilà. La beauté, moi, je sens que pour moi, ça m'apporte vite dans le... Même si, voilà, si je suis dans ma tête et que je suis dans mes contractions, même s'il y a un truc très beau, bon, voilà, même un coucher de soleil, des fois, j'arrive pas trop à le voir, mais de façon générale, quand je vois... Ouais, beau, la danse, la nourriture, marcher en nature et faire l'amour. Oui. Oui, je dirais nature aussi, voilà, nature, nourriture, faire l'amour et quand je vois le sourire de ma fille, oui. C'est vraiment quelque chose. Quand je vois un sourire d'un enfant, pour être honnête, vraiment, c'est quand je vois un enfant sourire, ça me provoque un plaisir, tel plaisir, parce que je sais pas, le sourire d'un enfant pour moi c'est tellement pur, c'est tellement beau, c'est... Donc voilà, il y a ce plaisir aussi, voilà, qui est absolument pas sexuel, voilà, mais c'est un vrai plaisir de gratitude et de reconnaissance. Voilà. C'est la vie, quoi. C'est la vie, en fait, c'est la vie. Plaisir de voir la vie devant toi. Oui, parce que eux, ils représentent la vie pure, en fait, voilà, exactement. Voilà. C'est ça. Mais oui. Oui, les enfants, ça ramène direct. Bah, tu vois, quand j'ai joué un quart d'heure avec ta fille hier, waouh. Wow, mais ça là, ça y est, t'es adopté complètement, tu vois. Magnifique, Tu veux raconter un peu ton histoire sur le plaisir ou... Non, mais je pense que on est complet, voilà, là, c'est... Je sens que je voulais peut-être un peu rajouter sur ça, sur s'autoriser quand même. Oui, ok, vas-y. En fait, ce que je voulais vous partager aussi, c'est que souvent on me dit mais toi t'oses et comme ça, et je pense que ce que j'ai envie de pointer aussi, c'est que c'est tout un chemin en fait. Et je voulais pointer aussi sur mon histoire que ça a été toute une réautorisation à revenir à ça, à s'autoriser le plaisir en fait. Qui, quand j'étais enfant, je vois sur les vidéos, je suis là, full pleasure de tout en fait, et je suis là et je danse et je faisais mon show tout le temps, la danse et pareil. Magnifique. Je te vois là. Ouais, non, mais vraiment, il y a des vidéos, j'étais là, la danseuse, mon frère était sur le piano, non, c'était même pas piano, on appelle ça synthesizer, voilà, c'est ça, et on était là, et moi j'étais là à faire mon show et tout ça, voilà, et c'était tellement beau, et le plaisir de la vie qui passe à travers nous. Et parce qu'il n'y avait pas de peur de regard aussi,
c'est ça. Il n'y avait pas de honte, il n'y avait pas tout ce truc qui mental, il se raconte en fait, où on n'autorise plus en fait de le faire. Et après, au fur et à mesure, il y avait des événements de la vie qui ont fait que, en fait, on ne s'autorise plus ce plaisir parce qu'on nous a dit qu'on n'a pas le droit, parce qu'on ne le mérite pas. Et ouais, surtout, on n'a pas le droit en fait. Moi, je dirais qu'on n'a pas le droit. Voilà. C'est vrai. Oui, c'est ça. Hein. Et puis, avec toutes les émotions, comme tu dis, la honte. Je sentais beaucoup de honte à être moi en fait. Et donc, parce que je sais que moi, ça passe beaucoup par ça, par le plaisir et l'orgasme de vie. Enfin, en fait, quand je suis dans le relâchement, presque tout me fait frissonner, vibrer de plaisir. J'adore la vie. Enfin, il y a un truc où... Et ouais, je sens qu'à un moment donné, j'ai shut down. Parce que, oui, pas d'autorisation, la honte, la culpabilité. Et après aussi, des fois, l'association avec la sexualité. Et du coup, qui fait que, bah non, j'ai pas le droit à la sexualité. Ça, c'était vraiment un truc de mon chemin. C'est pas bien, c'est mauvais. Et du coup, j'ai associé plaisir avec sexualité. Et ça s'est mélangé. Et c'est un peu... Non, du coup, je me suis un peu renfermée par rapport à ce que je suis là. Même si il y en a qui vont me dire non, tu l'as jamais été. Mais comparé à ce que je suis et ce que je m'autorise maintenant, oui, c'était restreint, quoi. Et je sens que... Enfin, moi, le message que je veux vous faire passer aussi, c'est de revenir à l'autorisation à chaque instant et d'accueillir, en fait. D'accueillir la honte, d'accueillir toutes les émotions qui sont là et passer par l'accueil de ça. Et quand on accueille la honte, quand on accueille sa culpabilité et qu'on se permet de ressentir ça, après, doucement, ça lâche. Et après, on peut doucement oser plus à ressentir le plaisir. Et aussi de s'inspirer. S'inspirer, là, quand tu vois, tu me vois hier être dans le plaisir, ça te réinspire. Quand tu m'as inspiré, là, je me suis dit, mais oui. Mais oui, en fait. Et être ensemble comme ça. Ouais, exactement. Et ça, voilà, ça tombe bien parce que je voulais justement parler de ça quand on voit quelqu'un qui vit comme ça dans le plaisir total, qui l'incarne, qui tu vois, qui vivre ça et c'est trop beau. Sauf que quand on n'est pas dans l'autorisation, ça peut nous provoquer quelque chose comme regarde là, elle se permet tout, ou je sais pas, elle est trop sexuelle, regarde, c'est voilà. En fait, tout ça, c'est juste juste un miroir à vous pour vous dire en fait, mais vous manquez ça, vous manquez de cette autorisation d'aller sentir et chercher ça à l'intérieur de vous. Donc, soyez doux avec vous, soyez doux avec des autres, voilà, inspirez-vous justement au lieu des autres au lieu de les critiquer parce que c'est quelque chose qui parle de vous-même en fait, en tout cas. Donc cette inspiration elle peut être géniale et au début vous n'êtes pas obligé d'arriver jusqu'à ce grand sommet de plaisir en fait, on peut passer par on peut aller petit à petit, tu vois, petit à petit de faire des trucs qui vont te mettre de plus en plus à l'aise, qui vont te donner de plus en plus confiance et au fur et à mesure ton système intérieur il va se dire en fait mais c'est bon, je suis en confiance, parce qu'en fait cette confiance elle vient de vous, hein, à l'intérieur de vous, et c'est seulement ça qu'en fait qu'il faut travailler, c'est cette confiance à l'intérieur de soi, par ces petits pas qui vont vous faire, je lâche, et là, je me laisse aller. C'est ça. Ça me rappelle, je pense il y a des années, il y avait ma cousine qui m'avait dit là je sens la pomme et quand je croque la pomme j'ai un orgasme et je la regardais, je disais comment ça allait faire chez ma cousine d'amour. Et maintenant je suis là et j'ai des orgasmes avec l'océan. Quinoa, oh là là cette quinoa. L'orgasme de vie tout le temps et je me dis waouh, c'est vrai que je viens de loin quand même et on vient tous de loin et c'est vraiment s'autoriser des petits pas, se dire et si, en fait c'est la voie du tantra aussi, c'est et si je me permettais à goûter un peu plus doucement ce que je mange ou me caresser et sentir ce que ça fait. Ah ouais. Des petites choses qui nous mettent à l'aise où en fait on est déjà à l'aise avec ça et doucement ouvrir plus. Moi je sais que c'est plus passé par oui quand j'allais me baigner nue dans l'océan plus que moi me toucher le corps, ça c'est encore un peu délicat. Donc j'y suis allée dans les endroits où c'était plus simple pour moi, ou avec la nourriture, ça c'est simple pour moi de... Mais pour tout le monde, parce que tout le monde se nourrit tout le jour, donc ça on peut commencer par ça. C'est ça. Voilà. Ça dépend de notre rapport à la nourriture, mais ouais, ce truc de... avec la simplicité, ou alors quand vous faites l'amour avec
si c'est pour simple, c'est libérer, de sentir comment on pouvait aller à l'étape d'après encore. Donc c'est là où c'est simple, on va là où c'est simple, et on l'expanse. Et après, ça s'expanse dans tous les milieux de la vie, comme ça. Et ça me fait penser, c'était quand... Enfin, dernière, j'étais à une soirée, donc... alors, comment expliquer le contexte? Est-ce que je mets tout le contexte? Bon, bref, il y a quelqu'un qui était là et qui dit à ma sœur, mais regarde, elle, en fait, elle savait pas que j'étais sa sœur. Et donc... en plus, moi je raconte. C'était à l'école de ma sœur. Et elle est professeure des écoles. Et il y a quelqu'un qui vient la voir en disant... Donc c'était à la fête de leur école. Et moi je dansais, mais comme j'ai toujours dansé, quand je danse, il y a pas de mental. Je me sens pas jugée parce que je suis tellement dans mon extase. Et elle dit, c'est qui cette maman, pour qu'elle se prend, t'as vu comment elle est, et tout ça. Qu'est-ce qu'elle a, elle est libérée, elle fait quoi, elle veut draguer qui, enfin. Et ma soeur était là, en fait c'est ma soeur. Et je suis super fière, parce que ma soeur elle est libérée. Et après elle est venue danser avec moi, et du coup il y a eu, voilà, c'est libérer ça en fait, c'est inspiré. Donc effectivement ce jugement, et en fait ma soeur elle a bien vu que cette personne qui lui disait ça, c'était parce que elle s'autorisait pas en fait. Et moi ça m'a fait rire, parce que c'est même, en fait c'est pas mon univers, enfin je veux dire. C'est la rigidité qui fait ça. Voilà, c'est ça. Et effectivement, et puis du coup, en plus j'étais même pas maman d'élèves ou je ne sais quoi, c'était très drôle, j'étais juste là comme ça mise. et j'ai vu la beauté en fait de ce qu'elle a dit. Et ma soeur qui a réagi aussi en... Ouais, c'est vrai en fait, moi je vais aller danser avec ma soeur, voilà. Et on va aller encore plus loin en fait. C'est ça, si vous voyez quelqu'un qui vous inspire, qui vous inspire dans ce plaisir, mais allez-y, rejoignez-le. En fait, ça va être chouette, croyez-moi. En plus, vous allez vous sentir soutenu, parce qu'il va avoir ce sens de communauté en fait. Et là, vous pouvez peut-être vous lâcher plus facilement, parce qu'il y a cet soutien et cette confiance en fait qui va avec. C'est ça. Ça crée un contenant en fait. Enfin, quand j'ai vécu là pendant 2-3 semaines tous ensemble près d'un lac avec des amis, et il y en a une qui disait, à un moment donné elle avait un peu pareil cette envie d'orgasmer de la vie, et puis elle dit maintenant je me suis retenue, et après elle s'est dit, alors si je le fais pas ici, un espace où on est tous dans l'authenticité et la bienveillance, elle dit je le fais nulle part. Et donc finalement elle s'est rendue compte de ça, et doucement elle a commencé à lâcher, et ça a inspiré d'autres en fait, ce truc de mais ouais, on est en vie. Et enfin, c'était aussi une de mes très bonnes amies, elle a été se baigner le matin, et au loin je la voyais, et moi j'étais un peu mon matin un peu, je me suis dit ouais, et là je voyais qu'elle prenait du plaisir à être dans l'eau comme ça, et du coup moi j'ai commencé à ressentir la même chose, et puis de loin il y a de la musique qui arrivait, et on a commencé du coup à danser au loin comme ça, et à s'inspirer, à monter l'énergie, et avoir cet orgasme de vie en fait. Donc on s'est auto-montée en vibration. Mais j'adore cette explication de plaisir. Plaisir égale orgasme de vie. Ouais. Voilà, plaisir égale orgasme de vie en fait. C'est ça. C'est laisser traverser par la vie, et comme la vie est orgasmique, sine qua non. Voilà. Très bien. Merci. C'est chouette. On voulait faire ce live depuis longtemps. Enfin, depuis quelques jours. On en parle. On s'est dit, et puis c'est fait. Voilà. Donc on a senti que c'est là le moment. Ouais. Merci. Pour tout le monde qui regarde. Ouais, on a vu qu'il y avait plein de gens qui sont passés. Oula. Voilà. Et voilà, comme je dis, vraiment dans les commentaires, laissez-nous vos avis sur le plaisir. Dites comment vous la cultivez et qu'est-ce qui représente pour vous ce plaisir. Est-ce qu'il y a de plaisir dans votre vie? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui vous donne du plaisir? Qu'est-ce qui sont vos portes d'entrée en fait, vos portes d'entrée du plaisir comme on a partagé. Et peut-être aussi, est-ce que vous autorisez le plaisir? Et si pas, qu'est-ce qui bloque? Contactez Noémie. Contactez-nous. Et on va aller faire des bains de vous. C'est ça. Yes. On vous embrasse. Mouah.